Bonjour, on va essayer de voir vite fait comment fonctionne Guardian. On va juste faire les fonctions de base. Donc, télécharger Guardian grâce au lien qui est dans le post du message. Sinon, vous tapez Guardian sur Google, BC2 Guardian. Donc, vous le dézippez, ça ne s'installe pas. Là, c'est pour l'exemple, j'en ai deux. Donc, on va dire que c'est le deuxième que vous venez de télécharger. Quand vous l'ouvrez, vous avez un dossier setting avec un fichier sensor.xml à l'intérieur et un l'exécutable bfbc2 guardian.exe. On l'exécute. Donc au passage, on peut voir que dans le dossier, il vous a créé un dossier de log qui s'appelle logger. Dans le dossier setting, il vous a créé 5 fichiers XML, notamment serveur.xml. Pour l'instant, ça ne nous sert pas. On en aura besoin un tout petit peu plus tard pour la mise à jour. Comment ajouter un serveur? Vous prenez, vous arrivez sur une page, donc vous prenez game server name, vous tapez votre message, par exemple test, l'adresse IP, on s'en fiche, on va taper n'importe quoi juste pour voir. Donc vous tapez l'adresse IP de votre serveur, l'administration port ou port aircon ou port de commande qui vous est donné par le loueur, le mot de passe, pareil. Voilà, je tape 1, 2, 3. Le welcome message, c'est ce qui s'affiche quand vous arrivez sur le serveur. Enfin, c'est ce qui arrive. C'est le message qui apparaît, qui clignote quand les gens arrivent sur le serveur. Si Guardian est connecté au serveur. Donc voilà. Et là, on fait add. Et on voit qu'ici, notre serveur, il est dans la liste. Alors pour vérifier tout simplement, on peut fermer, on le relance. Et là, on voit, hop, on voit que notre serveur y est. Une fois que vous avez ajouté tous vos serveurs, donc si par exemple vous en avez un 2, vous faites test 2, hop, hop, hop. Ici, on va juste marquer welcome avec le nom. Zut, hop, add, voilà. Donc en fait, quand vous arrivez sur votre page, si vous voulez aller sur un serveur, vous double-cliquez dessus et ça vous remplit tous les champs nécessaires. Pour se connecter, vous faites connecter, vous regardez en bas, commande statut, connecting, il est en train de vouloir se connecter et forcément il n'y arrive pas, c'est normal vu qu'il n'y en a pas. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une version de Guardian qui est paramétrée et on va aller voir. Hop. Donc là, j'arrive sur mon Guardian avec les deux serveurs des Ducs. On va aller sur le Duc 1 qui est loué chez BSN comme vous avez pu le voir. Donc ça me met bien mon message de bienvenue. Tout ça, je me connecte. Hop, je suis connecté. Quand on se connecte, on arrive directement sur serveur statut avec nom du serveur, mode de jeu, le nombre de joueurs et le nombre maxi et la map. Bon là, il est vide le serveur à cette heure-là. Vous avez ici la liste des joueurs avec toutes les informations. Quand vous avez un joueur, vous faites bouton de droite pour avoir les informations. Et sinon, quand vous voulez cliquer, ici dans la colonne LP, la première colonne à gauche, vous avez des petites cases, vous cochez un ou plusieurs joueurs pour les cliquer. Vous faites penalities, enfin pénalité, vous allez dessus, vous faites kick si vous voulez les éjecter, enfin les kicker, ils peuvent venir tout de suite. PB kick, moi je l'utilise pas, enfin nous on va pas l'utiliser pour l'instant. Le ban, bannir pour un round, donc au changement de map il peut revenir. Bannir à perpétuité et bannir pour le nombre de secondes où remplit le champ. Donc voilà, éventuellement ici nous avons aussi la fonction restart map pour recharger la map et la fonction run next map. Donc là on est sur Panama Canal, si je fais run next map, je fais update, parce qu'il y a un rafraîchissement automatique, mais ça va mieux quand on fait update, enfin ça actualise dès qu'on clique quoi. Donc ici nous sommes sur Laguna après ça. Si je fais run next map, au début je disais tiens ça marche pas, c'est bizarre. Mais en fait, les maps fonctionnant en mode aller-retour, si par exemple là j'étais attaquant, là maintenant je serai défendeur, et si je fais encore une fois next map, je me retrouve sur la map suivante. Donc pour l'onglet là, c'est bon. Chat console.
Ici, c'est les messages. Vous tapez en bas un message. Par exemple, si vous voulez l'envoyer à tout le monde, vous sélectionnez All Players. Sinon, il y a la liste de tous les joueurs. Show for, c'est le nombre de temps que le message va s'afficher. C'est les messages qui clignotent au milieu de l'écran. Donc moi, je mets 3 secondes. Parce que une ou deux, je pense qu'on n'a pas trop le temps de lire. Ou alors, il faut avoir l'œil vif. Et au-dessus de 5, ça devient quand même assez chiant. Et pour envoyer le message, vous faites YEL. Et voilà, là on voit qu'un administrateur a envoyé à tout le monde le message test. Ça peut être pratique pour sélectionner un ou plusieurs joueurs, ou team ou squad, pour leur envoyer des messages d'avertissement éventuellement avant des kicks et des bans. Events, on s'en moque un peu, vous pouvez aller voir tout ce qui se passe. Server setting, on va finir par là. Les sensors, c'est tout ce qui est gros mots, tout ce qui est insulte. Vous pouvez en ajouter, en enlever et dire par exemple le mot fuck, ça kick les personnes quand ils envoient des messages. Donc là, vous pouvez vous amuser. Penbuster, on s'en fiche un peu. Maplist, on va y revenir. Réserver slot, pour se réserver des slots, on va pas le faire. In command game, c'est pour mettre des users, modérateurs, admin, full admin, nanana. En fait, bref, enregistrer des pseudos dans le Guardian pour que les gens puissent, via les messages, avec la touche J par défaut, puissent kicker, ban, restat la marp sans avoir à venir sur Guardian. On va pas l'utiliser pour l'instant. La ban list, s'il y a des ban lists, ils sont dans les player ban list. Vous pouvez, vous sélectionnerez votre joueur, vous pourrez le déban, vous pouvez en ajouter manuellement. Et voilà. Donc on va faire server setting. Server setting, il y a toujours les boutons get et set. Get pour voir et set pour envoyer l'information. Donc là, on veut voir comment il est configuré le serveur. On fait get all variable. On voit tout simplement. Bon, alors le passeport, admin, password, enfin le password, admin password, game password, on n'y touche pas. Penbuster, on n'y touche pas. Hardcore, on va voir ça tout de suite. Ranked, on n'y touche pas. Rank limit, player max et team balance, on n'y touche pas. On va toucher tout ce qui est à droite, kill cam, minimap, vue à la troisième personne des véhicules, la croix, le 3D spot et la minimap spot. Le friendly fire et le mode hardcore. Donc là, je fais juste un petit truc, je vous expliquerai après. Le serveur, quand il démarre, en général, il est comme ça. Il n'est pas en mode hardcore, il y a Penbuster, il est ranked. Imaginons, on veut le passer en mode hardcore. Il faut savoir que le mode hardcore écrase, entre guillemets, le reste. Donc quand vous passez en mode hardcore, soit vous faites 7 ici. Donc quand vous faites get ou set en face une ligne, vous doutez bien que ça ne concerne que la ligne. Et get, enfin set all variable et get all variable, c'est parce que vous changez plusieurs choses. Mais moi je me sers toujours de set et get all variable. Comme ça on est sûr. À chaque fois moi je fais set, je fais get pour vérifier. Get, vous pouvez cliquer autant que vous voulez. Donc voilà, donc on est bien en mode hardcore. Et là vous allez me dire oui, on est en mode hardcore, mais il n'y a pas le feu ami, il y a la kill cam, il n'y a pas la minimap. Mais comme je vous disais, le mode hardcore écrase tout le reste. Donc quand vous mettez en mode hardcore, vous avez juste à cocher en mode hardcore et le serveur il est bien en mode hardcore.